petit à petit, moi, je donne du moins ça, toutes les explications que j'ai à ma possession. Donc, j'ai fouillé tous les livres qui sont à moi là, les dictionnaires qui sont à moi, j'ai tout fouillé. Amen. Donc, il y a un dictionnaire dans mon portable qui dit la tempérance, c'est le fait de tempérer. La tempérance est une vertu qui modère les passions et les désirs. La modération dans la consommation d'alcool et de boissons alcoolisées. La tempérance, c'est la sobriété. La dernière fois, j'avais parlé de ça ici. J'ai dit que les trois mots-là ont pratiquement tous les mêmes significations, mais quand on commence à les traiter, il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a des particularités dans les différents mots. Alléluia. Amen. Et donc, le dictionnaire Larousse nous dit c'est la sobriété dans l'usage des aliments et dans les boissons alcoolisées. Mais le dictionnaire Larousse nous a donné des synonymes. C'est toujours les mêmes synonymes. La frugalité et la modération. Alléluia. Amen. Mais je me suis évertué à chercher tempéré. Donc, quelqu'un qui est tempérant, ça veut dire quoi? Je suis allé directement dans le grec et à partir du grec, ça donne quelqu'un qui est tempérant, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est robuste, selon le grec. Le grec donne plusieurs explications. Donc, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est robuste. C'est avoir un pouvoir sur quelque chose. C'est posséder. C'est maîtriser, contrôler, être bridé. Être bridé. Quand quelque chose est bridé en mécanique, c'est en mécanique qu'on comprend mieux la signification du mot bridé. Parfois, quand en mécanique, les gens sont en train de travailler sur, par exemple, le moteur ou bien sur un mécanisme, sur un système, parfois pour déboulonner, c'est le mot, pour ouvrir le boulon de la chose qu'ils sont en train de démonter, quand ils n'arrivent pas à faire, ils disent c'est bridé. C'est bridé. Et puis quand c'est comme ça, il y a quelque chose qu'ils utilisent. Ils utilisent l'huile de frein. Ils disent non, on va mettre l'huile de frein là, après, ça va se débrider. Voilà, ce sont les mots qui sont là. Donc quand quelque chose est bridé, ça veut dire que c'est fortement collé, qu'on ne peut pas détacher. Et toujours, on continue avec le mot grec. Le mot grec parle de se contenir. Se contenir. Et la maîtrise de soi. En fait, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. C'est se maîtriser. C'est tempérer, c'est se maîtriser. Dans l'affaire des climats, là, on dit il y a les pays dits tempérés. C'est ça, non? Et nous, on a appris ça à CM1, CM2, on dit il y a les pays tempérés. Les pays comme Afrique du Sud, les pays maghrébins, Algérie, Maroc. Vous savez que là-bas, ils ont neige, mais c'est pas trop, voilà. Voilà, on dit que tout ça là, c'est tempéré. Donc, à partir de tous ces mots, on a trouvé une explication en fonction de tout ce qui a été donné comme explication. Donc, la tempérance, c'est le contrôle de soi. C'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs. Alléluia. C'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions, en particularité des appétits des sens. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu de ces deux dernières phrases. La vertu de ceux qui sont maîtres de leur quoi? Désir. Amen. Amen. Désir. Et de leur passion.
en particularité l'appétit des sens. Amen. Les sens. Tout ce qui touche au corps, à la chair, tout ce qui touche à notre corps, où on est actuellement. Voilà. Il y a ici, chacun a ses plaisirs. Il y a quelque chose qui plaît à quelqu'un ici. Tu as tes appétits. Il y a quelque chose là. Quand on te présente ça, tu ne peux pas tenir. Tout se met en éveil sur toi. Tous tes sens se réveillent. Dès qu'on te présente ça, dès qu'on te montre ça en même temps, tout est en éveil. Alléluia. Amen. Et on dit que c'est ça là, il faut se maîtriser dessus. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Oui, et c'est ça. Et c'est ça. Il faudrait qu'on apprenne à se maîtriser. Il faudrait qu'on apprenne. Regarde. Être chrétien, c'est arriver à mettre ses plaisirs en arrière. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Oui, parfois, c'est nos plaisirs qui nous tuent. Oui, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a quelque chose qu'on appelle péché mignon. Donc, quand c'est ton péché mignon, lui, tu peux l'adorer, il n'y a pas de problème. Regarde, c'est ton péché mignon qui va te tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes là, c'est ça qui va te tuer. Ce que tu aimes plus que tout là, c'est ça qui va te tuer. Parce que c'est de ça que tu dois te maîtriser. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Ça, c'est le plaisir que moi j'ai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On dit ton plaisir là, il faut mettre croix dessus. Il faut tuer ton plaisir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut tuer ton plaisir. Et c'est là qu'on parle de combat. Combat là, c'est pas quand on vient s'arrêter ici et puis on dit oh non, le démon n'a qu'à partir de prise de... Non, hein. Le premier combat, tu le fais avec toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Le premier combat là, ton premier combat, c'est toi-même. C'est lorsque tu arrives à maîtriser et à tuer tes pulsions. Oui, les gens qui sont adeptes du sexe. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Les gens qui aiment le sexe. Tu vois une apoutou passer. Mais et puis de nos jours, je n'arrive pas à comprendre quelles sont ces mentalités qui poussent ces jeunes gens. Lorsqu'une jeune fille passe à regarder uniquement, c'est que dès qu'elle passe net, là où ses yeux s'en vont là, vous connaissez? Vous savez les jeunes là. Dès que la fille là passe, ton premier réflexe, tu laisses sa tête, tu laisses son dos, tu suis le milieu. Moi, je n'arrive pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et puis, il y a des filles qui ont le malin plaisir de provoquer les gens dans ce sens. On aura l'occasion de parler du mot séduction. On aura l'occasion de parler de ça. Est-ce que vous savez que la séduction, c'est de la méchanceté? Est-ce que vous savez ça? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. La séduction, c'est de la méchanceté. C'est que tu veux tuer quelqu'un. C'est pourquoi tu le séduis. La séduction, c'est sur plusieurs plans. Bref, affaire à suivre. Mais il faudrait maîtriser nos pulsions. Il faudrait maîtriser nos pulsions. Ce qui fait plaisir à ta chair là. Il faut faire un effort pour tuer et pour détruire ça. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Oui. Et la Bible en parle. Si tu aimes parler, il faut faire entraînement pour arrêter de parler. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui ont le malin plaisir, par exemple. Il y a des gens là. Quand une face, ce sont des pulsions à rejeter, à bannir de nos vies. J'ai écouté le message d'un homme de Dieu. Il dit, qui vous a dit que plaisir, c'est pas doux? Oui. Qui vous a dit que plaisir, qui vous a dit que c'est pas doux? Qui vous a dit que joli habillement là, c'est pas doux? Qui vous a dit que quand on marche avec une jolie femme dans la rue là, c'est pas chic à voir?
Qui vous a dit ça? Nous, on fait pas parce qu'on a envie d'aller au paradis. Alléluia. Parlant de paradis, s'il vous plaît, le paradis existe, hein? Le paradis là, ça existe, hein? Le paradis existe. Et Jésus nous a parlé du paradis sous plusieurs formes. Première forme, dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 là, le riche et puis le pauvre Lazare. Quand ils sont partis, voilà, ils se sont retrouvés, hein, le riche s'est retrouvé de l'autre côté là-bas, hein, et puis le pauvre était dans le sein d'Abraham. Et puis le riche a demandé à ce que quelqu'un qui est mort ici retourne sur la terre pour aller parler à ses parents. Est-ce qu'on se comprend? C'est le sein d'Abraham, c'est un avant-goût du paradis. Maintenant, le paradis même là, on dit le royaume, c'est quoi? La nouvelle Jérusalem. Apocalypse chapitre 21. La nouvelle Jérusalem va quitter au ciel une ville carrée de forme cubique avec 12 portes qui va venir sur la terre, et la terre sur laquelle on est là, ça va tomber dans un étang de feu et de soufre. S'il vous plaît, si la Bible est vraie, c'est que le paradis existe. Alléluia. Paradis existe, hein? C'est pourquoi certaines personnes font des privations. C'est pourquoi certaines personnes se font des privations. Ils font violence sur eux. Ils font violence sur leur corps. Ils se font violence. Et toi, une jolie fille comme ça, toi seul, toi garçon, toi seul. Ah! Tu vas dans l'enfer. Tu vas dans l'enfer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, il y a quelque chose qui dépasse mon entendement. Un papa, un pépé qui sort avec une fille de 16 ans. Il est à l'aise dedans. Il est à l'aise dedans. Grand-père, tu sors avec ta petite fille. Oh, que le Seigneur nous en garde au nom de Jésus. Amen. Quitte tes pulsions. C'est vrai, c'est doux, ça te fait plaisir, c'est bien, c'est beau. Mais attention, il y a la mort dedans. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Mais c'est ça, tout ça c'est les plaisirs, n'est-ce pas? C'est doux, non? C'est doux. Maintenant, remarquez, la plupart de ce que nous aimons là, c'est ça qui nous donne maladie. Regardez. Hein? Tu aimes tout ce qui est sucré. Qu'est-ce qui t'attend? Ah! Tu aimes tout ce qui est gras. Qu'est-ce qui t'attend devant là-bas? Et puis les deux même ton AVC devant là-bas. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire que quand tu te mets trop à l'aise dans certaines choses-là, ça va t'attraper devant là-bas. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Je suis venu ce matin pour prier pour que les pulsions charnelles des gens quittent les vies au nom de Jésus. Amen. Je vous assure, c'est ce qui va nous aider à grandir et avancer avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Regardez Paul. Paul, lui, lui prend plaisir à tuer l'enfant de ses camarades. Jusqu'à il voyage pour ça, il prend avion. Il voyage pour aller tuer les gens. On fait, Pablo, bon, on dit en Mauritanie, là, il y a trop de chrétiens là-bas, viens, tu as fait le travail. Et puis il se lève, on lui donne papier, tout ça là. Ordre de mission. Quand il arrive, il présente ordre de mission. Et puis on regarde dessus. Ah, le grand Pablo! On dit quoi? Mais tout le monde le connaît. Quand il arrive comme ça, hein, il arrive. Pablo! Ouais, les gars, non, il n'y a rien. Et puis, il fait bon comme ça. Non, les gars, ici, si terrain, ça ne connaît pas, il jam même. Et puis, il fait bon, bah. Et puis, on dit, ouais, mission là, c'est quoi? Mission, tuer tous les chrétiens de la Mauritanie. Hein? Non, Pablo, tu es un titan. Bon, où sont les morons qui vont m'aider à faire le travail? Frère, lui, c'est son plaisir qui est là. Dieu l'a déjà devant, Dieu l'a attrapé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai préparé des versets. Hein? On va prendre nos versets, s'il vous plaît. Donc,
je reviens là-dessus. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Faire violence sur soi. Avoir pouvoir sur soi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut avoir pouvoir sur ta personne. Hey! C'est pas facile, hein? Oui! Quand tu vas avoir pouvoir sur toi. Oui, il y a des gens là. Hein? Quand tu touches leur oreille nette, il y a une excitation. Bon, dès que tu t'en vas faire ça en même temps, tu tombes dans le péché là comme ça. Et puis, ce qui tue la façon, c'est facile à faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, ce qui tue là est trop facile à faire. Prenons Matthieu 11, verset 11 à 12. Ah, ce verset-là m'a vraiment parlé. Matthieu 11, verset 11 à 12. Oui, quelqu'un lit ça pour moi, s'il vous plaît. Oui. Ouais, la reine-mère. Faut lire, lis. Oui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps que Jean-Baptiste jusqu'à présent, oui. Le royaume des cieux est forcé. Ah. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qui s'en emparent. Ça va aller, la reine, mais ça va aller, hein? Voilà. Donc, il dit quoi? Il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Moi, ça là, je ne comprends pas. Hein. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Sinon Jésus est petit frère de Jean-Baptiste. Hein. Est-ce qu'il n'était pas en train de parler de lui-même? Il y a ça. Il y a ça. Alléluia. Amen. Faut pas couper. Hein? Voilà, faut pas passer, tu vas relire encore. Et puis, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est celui qui a la facilité de se mettre le plus au service des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a la facilité de se mettre le plus au service des autres. Est-ce qu'on se comprend? Bon, on dit il y a quelque chose. Bon, tu es là, tu mets ton pied, un pied sur l'autre, et puis tu attends. Les autres n'ont qu'à faire. Puis toi, tu vas venir t'asseoir pour profiter. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oui, et c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Hein. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui se met le plus au service de ses frères est plus grand. Mais vous-même remarquez, quand quelqu'un est à ton service, il est toujours en train de faire des choses pour toi. Quand tu as besoin de quelqu'un, c'est qui t'a appelé? Ah! Parce que lui, il a les rouages, il maîtrise la chose. Donc, dès que... pardon, viens, c'est toi, on sait que tu peux faire ça. Mais s'il te plaît, faut pas dormir sur tes lauriers. Faut pas t'asseoir pour attendre toujours qu'on fasse pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça il parle. Non, ne t'assois pas. Mais il y a des gens, ils aiment envoyer. Yeah! Et quand ils s'assoient comme ça, ils s'assoient comme... Il y a une tante là. Dès qu'elle s'assoit net, nous on disparaît. Tout le monde disparaît de la maison. Parce que quand elle va s'asseoir comme ça là, télécommande même est à côté. Man, pardon, viens. Et puis quand c'est comme ça, viens. Et puis quand il vient, pardon, il faut prendre télécommande là. Quand il est venu, non. Tu prends télécommande. Quand tu es, man, viens. Pardon, regarde dans ma chambre là. Il y a un petit. Tu vas aller prendre. Malheur à toi. Elle va t'envoyer pour payer galette. Et puis galette là, tu vas partir et puis tu as payé autre chose. Ou bien
Tu vas prendre, par exemple, elle aime les galettes qui est mou là. Puis tu prends ce qui est un peu sec. Mais est-ce que c'est ça qu'il t'a dit de prendre? Est-ce que c'est ça qu'il t'a dit de prendre? Retourne. Il faut aller lui dire que c'est la tante là qui veut ça. Donc, frère, mets-toi au service des gens. C'est pas toi toujours, on doit se mettre à ton service. Toi aussi, il faut être utile aux gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, tu envoies seulement. Toi, tu envoies seulement. Toi, tu envoies. Ah, donc, quand la tante là, elle rentre, oh, tante Philomène arrive. Tout le monde fuit. Quand tante Philomène arrive, hein, elle arrive. Bon, moi, je m'en vais. Quand t'appelles, non, tante Philomène, je dois étudier, je dois apprendre ma leçon de demain. Bon, viens, tu as fait d'abord avant d'aller étudier. Non, quand tu t'as fait d'abord et puis tu viens là, tu disparais. Parce que si tu es assis là pour étudier, tu vas pas connaître ta leçon. Donc, tante Philomène, elle envoie. Mais comment toi, tu veux être grand seulement? Arrête d'être grand. Toi aussi, il faut être petit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et continue le verset, lis. Il faut lire verset 12 là. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Jusqu'à présent. Oui. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont violents. On dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les... Frère, la première fois il a lu ce verset là. Tout ce qui se passe à la maison, il fait par là. Donc les gens me posaient la question, mais man, toi tu n'as pas dit que tu es chrétien. Il dit ouais, je suis chrétien. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? La Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc maintenant, on se voit ici. Ah, j'avais pas compris. Il a fallu que d'abord un de mes vieux pères m'explique le verset. Mais il m'a expliqué. Mais je me suis dit non, lui là, il ment. Donc maintenant là, quand j'arrive à la maison, il y a un autre verset là. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. Ah, tiens. Tu me suis que t'incites. C'est pas que tu veux que je t'incite, que tu m'as incité, non? Donc tu me suis que t'incites. Hein? Tu me parles mal, tu parles mal. Non. Et puis quand on dit, ah mais Eman, il y a quoi? Tu as changé. Il dit, oui. La Bible dit, ce que vous voulez qu'on vous fasse là, faites ça aussi pour les gens. C'est pas que tu veux que je t'incite, que tu m'insultes. Donc moi, c'est t'incite. Voilà. Mais si tu veux, à ce moment, on n'était pas bien convertis de façon là. Si tu veux, voilà ta famille, on se prend en même temps. Non. Tu vas me frapper au moins, tu vas me frapper, hein? Et puis tu vas me frapper. Non, c'est que tu m'as frappé, tu as gagné. Tu as gagné juste la bataille, mais le combat là, tu n'as pas encore gagné. Ben, on va faire par là. Ça ne finit pas. Oh, que le Seigneur soit béni. Je rends toute la gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Et puis, au fil des années, je me suis rendu compte que faire violence, en réalité, c'est se maîtriser. Avoir la maîtrise de soi. Et Paul a parlé de ça dans le livre de Galates chapitre 5 là. Galates 5 à partir du verset 22. Il a cité tout ce qu'un chrétien doit avoir comme attitude. Et à la fin, il a parlé de la tempérance. Il y a d'autres paroles, il y a d'autres versets où, dans d'autres versions de la parole, où on dit la maîtrise de soi. Je me suis assis un jour et puis j'ai étudié. En fait, quelqu'un qui est patient, il se maîtrise. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui est patient, il se maîtrise. Oui, nos mamans qui c'est difficile pour elles de se maîtriser. Hein? Papa, une petite qu'elle jette dehors. Maman ne gomme pas ça. Non. Maman est fâchée. Donc, dès que papa rentre, ouais, toi, t'es quitté où? T'es quitté où même? Pourquoi tu es comme ça même? Le pauvre monsieur, il ne peut même pas, oui. Il n'est même pas en paix dans sa maison. C'est vrai, il a déconné, mais toi aussi, laisse-le. Tu parles sur lui comme ça, laisse-le. Donc, le pauvre monsieur, quand c'est comme ça, il fuit la maison. Hein. Quand il est sous tension, il est sous pression. Là, il fuit. Hein.
Parce qu'il va aller là où il a la paix. Mais quand même, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Toi, tu as chié. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. On parle sur toi et puis tu as pression. Vous voyez comment la spiritualité est bizarre. Mais je vous ai parlé de cette histoire où le monsieur a parlé mal à sa femme. Et puis sa femme n'a rien dit. La femme là n'a pas parlé. La femme là, elle n'a rien dit. Il dort. La nuit, le monsieur se réveille. Il sent que quelqu'un le regarde. Il se lève. C'est sa femme. Et puis vous connaissez les regards spirituels là. Où quelqu'un, quand la personne te regarde, tu sens que la personne te regarde avec son cœur. Et vous connaissez ça, non? Il est comme ça. Elle est comme ça. Et puis, un regard plongé dans l'esprit comme ça. Quand le monsieur s'est levé, il a regardé sa femme. Il dit non, ça y est, je suis foutu. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Le monsieur se réveille. Sur son bas-ventre là. La femme a tracé croix rouge. Elle est venue. La femme a... Maintenant, le monsieur, il est là, puis il se pose des questions. C'est avec quelle femme je suis même? Est-ce qu'on se comprend? Amen. La femme n'a rien dit, elle n'a pas parlé. Maintenant, un jour, le monsieur est au travail. Il prend son portable, il rentre, il va un peu sur Internet, il appuie sa connexion. Un message WhatsApp vient. C'est photo. Son royaume des cieux est là, et puis il y a un couteau à côté. Sa femme lui a envoyé la photo. Non, le gars est rentré aux toilettes, il est rentré aux toilettes, il allait regarder pour voir si le royaume des cieux est là. Mais il ne faut pas la femme là couper. Donc là maintenant, le gars s'est rendu compte que affaire là c'est sérieux. Il allait chercher une délégation pour ne demander pardon à sa femme. Est-ce qu'on se comprend? Moi j'ai peur de femme. C'est quand elle est gentille, même elle est dangereuse. Mais c'est ça même, j'ai peur même. Alléluia. Amen. Oui, c'est avec les gens, mais c'est ça. Et on dit que il faut se... Quand le gars dit, le royaume des cieux est forcé, c'est une force que c'est une force que tu dois avoir sur toi. Tu dois te brider. Tu dois être fort. Tu dois maintenir, tu dois contenir ta personnalité. Alléluia. Oui, de nature, on connaît comment sont les Herman. Voilà un Herman là-bas. De nature, on sait comment ils sont. Est-ce qu'on se comprend? Ta nature propre là, il faut tuer ça. Il faudrait qu'à la place de ta nature là, il y ait quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre là, ça doit être Jésus. Amen. Si Jésus est à moi, ce n'est plus moi qui... C'est le Christ qui vit en moi. Les gars, c'est vrai, il ne faut pas en se blaguer. Ça, c'est la réalité du terrain. C'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on parle de violence. Fais violence sur toi. Quand on dit qu'il faut faire violence, ça veut dire que ça te fait mal, mais il ne faut pas réagir. Seigneur, aide-nous. Ça là, c'est quelque chose... Ça, toujours quand il parle, il ajoute toujours Seigneur, aide-nous. Parce qu'on est des hommes. On est des hommes. Je reviens encore dessus. Hein? Le gars, il est couché sur la croix. Les gens, ils sont là, ils l'ont tué. Et puis, ils sont là. Crucifiez-le sur la croix. Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce que... Je dis, ils descendent de la croix, ils vont chercher les anges. On les frappe tous. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça, c'est à Dieu qui parle. Mais Jésus dit, pardonne-le. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et c'est ça. Que le Seigneur détruise en nous tout ce qui est susceptible de détruire notre personnalité. Amen. Alléluia.
Oui, et parfois, il y a des gens, vous voyez leur attitude, vous voyez leur comportement, vous voyez comment ils sont. Frère, il ne faut pas aller au loin. Il faut fouiller dans leur passé. Ils ont reçu des plaies tellement fortes qui les amènent à être. Mais, s'il te plaît, toi-même, retourne dans ton passé. Cherche à comprendre ce qui se passe. Et puis, il faut traiter tous les problèmes qui sont en toi. Amen. Alléluia. Oui. Il dit quoi? Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Bon, en un mot, le salut est forcé. S'il vous plaît, le paradis existe. C'est à cause du paradis là que vous voyez les chrétiens. Il y a un monsieur, on est allé l'évangéliser. On évangélise le monsieur, on lui parle de Jésus, on lui parle de Jésus. Il dit, les gars, je vous dis la vérité. Jésus là, il est bon. Mais le côté où ça ne me plaît pas, c'est que Jésus là, quand tu es à lui, c'est qu'on te fait là, tu ne dois pas répondre. C'est ça qui ne me plaît pas. Donc à cause de ça, moi, je ne peux pas aller à l'église. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un monsieur, son oncle l'a frustré. Et puis, ce n'est pas frustration. Il y a eu à faire des décès dedans. Son papa est mort. Et puis, selon lui, c'est de la faute à son oncle. On lui a présenté l'évangile, le monsieur là. Non, mais quand il parle même, il dit, il faut attendre. Quand il a fini de tuer mon oncle là, et puis il est venu être chrétien. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Ah, c'est dans ça là qu'on voit la tempérance. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et ce matin, tout ce qui est esprit de rancœur, tout ce qui est mentalité de rancœur, tout ce qui est puissance de rancœur dans nos vies, que le Seigneur détruise tout ça au nom puissant de Jésus. Oui, parce que l'ennemi se nourrit de nos haines. L'ennemi se nourrit de nos rancœurs. Oui, ça te fait mal, oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas réagir. Laisse tomber. Est-ce qu'on se comprend? Oui, parfois même quand la personne vient te demander pardon, tu lui dis, je pardonne. Je pardonne. Dès que la personne s'en va, la personne est contente. Mais dans ton esprit là-bas, quelque chose vient te dire, et puis tu as ça là. Toi-même, regarde ce qui. Et puis, non. S'il te plaît, laisse tomber au nom de Jésus. Amen. Laisse tomber au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et c'est ça la vie chrétienne en réalité. La maîtrise de soi. C'est ça en réalité la vie chrétienne. Sinon, vie chrétienne, c'est pas quand tu viens et puis on crie sur toi, ouais, et puis tu tombes là, non, hein. Non. Le côté où tu tombes là. Non, ça c'est c'est que si c'est sur, si on note ça sur 10, la partie ça c'est 3 quarts sur 10. Vous voyez que ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que c'est 0,25 sur 10. C'est que tu n'as rien fait. Quand tu viens, puis on crie sur toi, ouais, et puis tu tombes. Ouais, non. Ce qui fait bien le travail là, c'est quand on parle, ça rentre dans ton cœur. Parfois même, il y a des gens, quand ils parlent et puis ça rentre dans leur cœur, ça les énerve. Pourquoi le pasteur parle de moi? Il faut savoir que ce qui est en train de vivre là, il est en train d'être mélangé comme ça. Alléluia. Donc quand ça t'énerve comme ça là, tu dis, j'accepte ça au nom de Jésus. J'accepte au nom de Jésus. Ouais, le pasteur m'énerve, mais ça fait rien. Ça va qu'à rentrer, ça va me changer au nom de Jésus. Oui, c'est là-bas. Oh, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Ouais, et puis quand on parle comme ça, ne pensez pas, c'est pas une affaire de non. Le pasteur, il est à l'écart. Hein. Le pasteur même, c'est un homme. Est-ce qu'on se comprend? Nous, pasteur, c'est l'homme, les gars. Pasteur, c'est l'homme. C'est que pendant qu'il est en train de te parler là, c'est pas parce qu'il est mieux que toi. Et vous tous là, actuellement là, chacun, c'est qu'on est en train de se chercher. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu qu'on est en train de prêcher. C'est ce qui est écrit là, on parle. Mais nous devons tous nous soumettre à cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Amen. Oh, mais ce seul verset là, si on veut expliquer, c'est profond, hein, c'est long. Oh, que le Seigneur nous aide. Le royaume des cieux est forcé. Si tu veux aller au paradis, là, il y a beaucoup de choses que tu dois laisser. Maintenant, si tu ne veux pas aller au paradis, bon, tu es à l'aise, tu es libre. Oui, tu es libre. Pour ça, on va prendre Matthieu chapitre 7. La reine-mère, il faut prendre Matthieu chapitre 7, verset 12 à 14.
Oui, Matthieu chapitre 7, verset 12 à 14. Ah, le juge a découvert ce passage-là. Ah, Seigneur, toi aussi. Bon, oui, lis. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent, faites-le de même pour eux. Aïe. Car c'est la loi et les prophètes. Continue. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la... Et il y en a peu. Donc, je récapitule. Verset 12. Il dit, ce que tu veux qu'on a qu'à te faire pour toi là, il faut faire ça pour les gens. C'est que quand tu as fait à toi-même ton propre enfant, c'est que tu as fait à toi ton propre enfant, il faut faire ça à l'enfant des autres. Soyons francs. On n'a qu'à être francs. Tu payes UKO pour ton enfant. UKO, on dit c'est combien? 1 500 000, non? Tu payes UKO pour ton enfant. Et puis un inconnu vient, tu dois payer UKO là aussi pour lui. Soyons francs. Soyons francs. Quand la personne va venir, non, tonton ou bien tanti, je veux que tu m'aides à partir à l'école. Non, moi-même là, je dois envoyer mon enfant à l'école. C'est pas ça. Donc ça là, soyons francs. Même moi-même, pasteur Adjé, moi-même qui suis arrêté là, il faudrait que le Saint-Esprit même traverse mon âme pour que je le fasse. Non, je suis sincère. Voici ce que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce qu'on se comprend? Regarde, quand tu vas le faire là, Dieu va te bénir. Et parfois, on sait que Dieu va nous bénir. Hein? On sait. Mais frère, normalement, 1 500 000. L'enfant doit faire peut-être 3 ans d'études. Ça fait combien? 1,5 million fois 3. Ça fait 4,5 millions. Donc, ça veut dire que tu as déjà tout calculé là. Bon, tu prends, tu payes. Et puis, il vient. Non, ça là. Mais la Bible dit quoi? Ce que tu veux qu'on a qu'à te faire là. Maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose, puis c'est pas bien, c'est méchant, c'est mauvais, quelle est la question que tu lui poses? Toi-même là même. Si ce que tu as fait là, si toi-même on te fait ça, tu seras content. Ah, est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, Jésus finit de dire ça. Il dit, il faut lire verset 12 là. La reine mère, lis le verset, non, le verset 4, le verset 13 là. C'est bon. Donc, Jésus finit de dire que ce que tu veux qu'on a qu'à faire pour toi là, il faut faire pour les autres. Maintenant, il dit, il faut rentrer par la porte étroite. Waouh. Waouh. Pourquoi Dieu là même, il est dur comme ça même? Quel amour fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est ce que je voulais dire là. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Il est sévère dans ses exigences, mais cette exigence-là, ça exprime la richesse de son amour. Alléluia. Donc en réalité, Dieu veut qu'on soit dur avec nous-mêmes parce qu'il nous aime. J'ai dit, quand femme t'aime, femme. Non, il y a un chanteur là. Il a chanté, il a dit que si la femme peut faire certaines choses, si la femme fait comme ça, c'est que la femme c'est Dieu.
Vous vous souvenez de ça? Je crois que le gars, il a beaucoup de cheveux comme ça. Merci. Oh, merci maman. Il dit, si la femme est comme ça, si la femme est ceci, c'est que la femme est Dieu. Je vous assure, une femme qui craint réellement Dieu est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quand elle t'aime là, elle est exigeante. Je vous assure, les mamans, c'est vrai, non? Et tellement elle t'aime là même là. Quand tu bois petit coup, tu vas te saouler, c'est quoi même? Regarde, c'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle fait ça. C'est parce qu'elle t'aime qu'elle veut te changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que tu fais, et puis elle parle là. Bon, si elle t'aime pas, pourquoi elle ne parle pas sur les autres garçons qui sont au dehors? Puis toi, sur les parles. Pourquoi? C'est un amour, c'est son amour qu'elle manifeste. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu, quand il est sévère, donc Dieu aussi, c'est vrai, Dieu est bon, il est bon. Mais son sévère dans l'exigence là, il est sévère dans ses exigences. Oh! Il va te dire, bon, à partir d'aujourd'hui, arrête par exemple de manger et puis c'est ta nourriture préférée. Donc, ça veut dire qu'il te dit d'arrêter, en tout cas, c'est pas facile. Hein? Ouais, tu es là et puis, quand il te dit d'arrêter là, c'est là même l'ennemi, lui, il va envoyer les gens pour te tenter. Hein? Hein, on considère par exemple que c'est chocolat. Oh, chocolat, il y a un parfum de... Oh, yeah. Donc, à une certaine distance, tu vois le petit, il mange son chocolat. Quoi. Et puis, il passe devant toi. Mais tu as envie de l'appeler pour dire, hey, envoie-moi aussi. Parce que, regardez les gars, que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. En fait, ce qui peut nous aider, ce qui peut nous amener à aller loin, c'est ça. Tuons nos envies, s'il vous plaît. Tuons nos envies. C'est pas facile, mais tuons nos envies. Le deuxième être qui est en nous, qui nous pousse à faire ce qui nous plaît. Regarde, ne cherche pas seulement à faire ce qui te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, ce qui te plaît là, il ne faut pas chercher à faire ça seulement. Il faut tuer ça. Oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que, oh Seigneur, je prie maintenant que tu mettes ta personnalité en nous. Il dit quoi? Écoutez très bien. Reprends la reine-mère. La reine-mère reprend. Verset 13. Lis maintenant tout le verset 13. Écoutez très bien. Entrez par la porte étroite. Oui. Car large est la porte. Spacieux est le chemin. Oui. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. J'ai dit, moi je vais vous poser une question. Il parle à qui? Jésus ici, là, il parle à qui? À nous. Mais à qui? Il ne parle pas aux païens. Il parle à ceux qui se sont engagés sur son chemin. Il parle aux chrétiens. Il dit quoi? Il y en a peu. C'est qu'il y a beaucoup qui vont passer. Regarde, quand tu acceptes Jésus là, il ne faut pas te donner des libertés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu dis que tu veux marcher avec Dieu là, il ne faut pas te donner des libertés. Ne te donne pas de liberté. Il faut te maltraiter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il faut te maltraiter. Quand tu te maltraites là, Jésus aime ça. Dieu aime ça. Oui, il dit quoi? Il y en a beaucoup qui vont passer par là. Regarde, le paradis là, je vais vous dire, le paradis là, c'est filtré. Hein? Le paradis est filtré. Paul prêche et puis il dit, vraiment, je traite durement mon corps de peur de ne pas moi-même me retrouver au paradis. C'est qu'une chose est de parler aux gens, mais une chose est de se mettre soi-même. Je maudis tout ce qui nous empêche de marcher selon les prescriptions de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je brise ces fondements de l'ennemi. Je brise ces pouvoirs de l'ennemi. Je brise ces pouvoirs. Regardez. Et parfois, ces pensées que tu as, ces pensées que tu vois de te donner des libertés, parfois c'est un esprit qui fait ça. Il vient et puis il souffle dans ton cœur.
Oh, faut faire. Toi, tu peux faire. Toi, tu es chrétien, tu as accepté Jésus. Faut faire. C'est ça, d'autres viennent s'arrêter pour prêcher dans les rues. Oui, faut. Tu veux même chercher femme des gens. Ouais, cherche. La Bible dit, la dernière fois j'ai parlé de ça ici, que l'évêque doit avoir une femme. Donc, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Je détruis ce démon. Je brise son influence. Je brise son pouvoir. Sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos pensées, dans nos maisons, sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Donc, vous voyez pourquoi il dit on va faire onction d'huile. Parce qu'il ne faut pas, on va prêcher. On va finir de prêcher. Et puis on va voir ces choses-là encore, non. Oh! Oui, parfois, la reine mère, il faut lire maintenant. Il faut lire verset 14. Oui. Oui. Alléluia. Peu. Non, ça là, ça ne m'intéresse pas trop. Il a déjà touché l'autre côté là-bas. Mais regarde. On dit, le chemin qui mène à la vie est comment? Resserré. Un jour, je prêchais. Et puis j'ai dit, si la crainte de Dieu doit tuer, alors il va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui a dit dans la foule, hey! Si le Seigneur m'a pris dans la crainte de son nom, je suis où? Je suis là-bas, au paradis, propre. S'il vous plaît, cherche à marcher selon la pensée de Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton cœur, de ton corps, de ton esprit, de ta personnalité. Alléluia. Amen. La Bible dit que Enoch, c'est ça non, Enoch, Dieu est venu le prendre. Mais avant que Dieu ne le prenne, avant que Dieu ne l'enlève là, Dieu dit, il est l'homme selon ça. Il est venu le voir et puis dit, tu me plais. Frère, est-ce que Dieu ne peut pas dire sur toi que tu lui plais? Est-ce que tu ne peux pas être couché et puis dans ton intimité avec ton Dieu, Dieu vient s'asseoir à côté de toi et puis il dit, tu me plais. Tu me plais mon fils, tu me plais ma fille, tu me plais. La Bible dit que Dieu a rendu témoignage devant Satan de Job. Et puis il dit, hey, Seigneur, il faut dire ça de moi aussi. Alléluia. Amen. Il dit, Satan est là, il a peur. Il dit, Satan, tu as quitté où déjà là? Yo, vieux ben, je suis quitté sur la terre. Je ne suis pas me promener quoi. J'ai visité la terre. La première question qui a suivi, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Hein? Oh Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est comme le démon prince d'ici. Il se promène dans chaque maison à côté ici. Il tourne. Et puis il s'en va devant Dieu. Parce qu'en réalité, c'est comme ça se passe. Et puis il s'en va devant Dieu. On aura l'occasion de traiter ça un jour. En tout cas, qu'on traite ça. Et puis, il s'en va devant Dieu. Dieu lui demande, tu as quitté où? Non, je suis quitté à côté. C'est à me promener. Bien, tu t'es promené à côté? Oui, Bishop, le vieux père. Ok. Est-ce que tu as remarqué mon fils Nkokwa Léonard? Il a dit, lui là, c'est pas un passage à côté de lui. Tu penses quoi? Mais je protège ton âme au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. Et donc, Dieu doit rendre témoignage de nous. Regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Celui qui marche dans le chemin qui est resserré, le chemin étroit. Parce que c'est l'étroitesse de ce chemin-là qui te donne la vie. Amen. Oh.
s'il savait ce matin, il allait dire, non, recevez la puissance du Saint-Esprit, reçois l'onction, non, demain matin à 10h, tu vas aller en France, après demain à midi. C'est pas ce que nous on aime entendre. Mais ce que c'est en train de vous dire là, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Si on t'a marié dans une belle famille et puis on te maltraite là-bas, là, voici comment tu dois te... Il faut rester dans le chemin resserré. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On t'envoie dans un bureau, les gens sont compliqués là-bas. Il faut être dans le chemin resserré. C'est ça là qui donne la vie. Amen. Alléluia. On va prendre maintenant le psaume chapitre 23. La reine mère, tu es là, tu es prête? Bon, prends le psaume chapitre 23. Hein? Vous connaissez le psaume 23, non? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Hein? Ceci, il me fait reposer dans le vert pâturage. Verset 3. Il faut prendre le verset 3. Il me conduit. Oui. Oui. Sentier de la justice à cause de son nom. Reprends. Mon âme. Sentier de la justice à cause de son nom. Qui conduit? Il c'est qui? C'est l'Éternel. L'Éternel est son berger et l'Éternel le conduit. Le conduit où? Dans le sentier de la justice. Sentier. Qui a déjà voyagé en brousse? Ah ouais, c'est intéressant. Parce que le véhicule dans lequel vous êtes là, quand le chauffeur est en train d'aller à vive allure, les herbes, les plantes qui sont au bord de la route, là, ça rentre sur ton visage. Oui, ça te chicote. Oui, chauffeur, doucement. Mais ça te chicote là. C'est ça le sentier. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et quand on dit sentier, parfois, quand on va en brousse là, en brousse, chacun a sa machette. C'est vrai que tu as ta machette. Et puis quand tu vois sentier là, tu es obligé de nettoyer la route là avant de passer. Parce que la route là même, c'est quasi inexistant. Donc tu es obligé. Quand tu demandes, parfois même, celui qui est derrière toi qui te montre le chemin, tu es sûr que c'est ici. Oui, c'est ici. C'est ici, c'est pas les herbes vont pousser. Et puis tu tailles. Mais tu finis de tailler même là. Ah, nous on était peureux, hein. Nous on était peureux. Parce que quand le vieux, j'ai mon grand-père là. Oh, père son âme. Le vieux, on s'en va, on va à la chasse la nuit. Le vieux fait ça. Il me regarde. Il se tourne, il fait ça. Il est en train de me dire, si je fais un pas, tu mets ton pied là où j'ai enlevé mon pied. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand il bouge, il ne peut pas parler. Il parle. On est dans le noir, on ne sait pas qui est dans la brousse là. Donc il faut le voir. Il ne parle pas. Quand il met son pied, il regarde derrière. Dès qu'il enlève son pied, il me regarde encore. Et puis, on avance. Pour dire quoi? Il y a un sentier qui est là, il y a une voie qui est là. Et Jésus lui-même, il a tracé le sentier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus lui-même, il a tracé le sentier. Donc, le rôle de mon grand-père là, c'est le rôle que Jésus joue. Est-ce que vous me comprenez? Donc, lui-même, il est dans le sentier, il a tracé déjà les pas, et puis, tu dois passer dedans. Mais regarde, malgré que Jésus a tracé le sentier, c'est difficile pour passer dedans. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Il me conduit. Quand tu aimes la facilité, tu n'es pas avec Dieu. Amen. Je bannis tout esprit de facilité dans nos cœurs. Je bannis tout esprit de facilité dans nos cœurs. Je bannis tout esprit de facilité dans nos cœurs. Et c'est ce qui fatigue nos jeunes d'aujourd'hui. C'est ce qui a créé un évangile aujourd'hui. C'est ce qui a créé un mauvais évangile aujourd'hui. C'est ce qui a créé un nouveau type de pasteur aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs taillés sur mesure. Or, que le Seigneur nous aide. Aimons la vérité. Attachons-nous à la parole de Dieu. Craignons Dieu. Attachons-nous à Dieu. Alléluia. Il dit de marcher dans le sentier de la justice.
Il me conduit dans le sentier de la justice. Quelle est la différence entre sentier et puis le chemin étroit? C'est la même chose. Frère, les couloirs de Sogefia. Parfois même, tu ne peux pas passer comme ça. Tu es obligé d'être comme ça. Et puis tu passes. Tellement c'est difficile de passer dans les couloirs. Et c'est ça le sentier de justice. Il dit bien, sentier de justice. Pour être droit, pour être sincère, pour être sérieux, c'est pas facile. Et quelqu'un qui arrive à se mettre toutes ces restrictions, on lui fait confiance. N'est-ce pas? Heureux ceux qui procurent la paix. C'est pas ça? Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui procure la paix, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de restrictions sur lui. C'est quelqu'un qui accepte beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui accepte la méchanceté des gens. C'est quelqu'un qui accepte les difficultés. C'est quelqu'un qui accepte les injures. C'est quelqu'un qui accepte encore. Que le Seigneur nous aide, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oui, voici ce qui va t'envoyer au ciel. Je veux que tu ailles au ciel. Je veux que ton âme soit sauvée. Alléluia. Oh, la reine mère, il faut prendre le psaume 37 maintenant. Le psaume 37. Le psaume 37, c'est touchant, c'est fort. Alléluia. À partir du verset 1, tu lis jusqu'au verset 6, s'il te plaît. De David, ne t'irrite pas contre les méchants. Ça a commencé. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés, aussi vite que le vent, que l'herbe. Continue. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel. Yes. Il pratique le bien. Et le pays pour demeure. Et la fidélité pour pâture. Yeah. Que de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Continue. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Alléluia. Bon, arrête-toi un peu. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance à lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Le chant est chic, non? Mais écoutez les paroles là. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Regarde. C'est le verset 1 là même. Ne t'irrite pas contre le méchant. Seigneur. Bon, le gars est méchant, il est mauvais. Et puis Dieu dit, il ne faut pas t'irriter contre lui. Oui, mais Dieu fait exprès. Il dit quoi? Ce qui suit, c'est quoi? Il est fauché aussi vite que l'herbe. Aussi vite que l'herbe, il est fauché. Ça lui prend. Alléluia. Il y a un autre verset qui dit, ce sont les doux qui vont posséder le pays. Les hommes humbles, c'est eux qui vont posséder la terre. Celui qui est humble, celui qui arrive à faire des restrictions sur sa vie. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il faut arriver à mettre des restrictions sur toi. Il faut arriver à mettre des restrictions sur ta personnalité. Il faut arriver à vraiment diminuer tes pulsions. Regarde, c'est en ce moment-là que ton Dieu va paraître sur toi comme le soleil. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Donc, il faut, je vous assure, il faut cette onction d'huile. Alléluia. Oui, parce qu'il faudrait qu'on voit en toi que l'attitude a changé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand tu marches dans le sentier de la justice,
Il dit quoi? Je marche, il me fait marcher dans le sentier de la justice à cause de son nom. Frère, si le nom de Dieu est sur toi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Quand le nom de Dieu est sur toi, c'est-à-dire que son nom est sanctifié. Regarde, quand le nom de Dieu est sur toi, toute personne qui s'en prend à toi s'en prend à Dieu. Donc, je vais te dire quelque chose. Quand tu marches dans le sentier de la justice, quand tu marches dans la volonté de Dieu, quand tu fais ce que Dieu te demande, quelqu'un qui te maltraite Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un qui me comprend ce matin? Quelqu'un qui te fait du mal à Dieu. La Bible dit dans Habakkuk que Dieu est rancunier. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu est rancunier. L'Éternel garde rancune. Le Dieu qui aime là, le Dieu amour et garde rancune. Maintenant, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Maintenant, Dieu, c'est le plus grand réalisateur que je connaisse. La majeure partie de nos films qu'on regarde là, hein? Le chef bandit va maltraiter, le chef bandit aussi, il va maltraiter le brave Jucan. C'est quand il reste quelques minutes pour que le film finisse là. C'est là le brave se réveille maintenant. Et puis maintenant, il se lève. Et puis il devient courageux un coup. Et puis il frappe tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est Dieu, ça. C'est qu'au moment où tu penses qu'on t'a assez maltraité, lui-même, et puis c'est lui Dieu qui parle, hein. Dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, il dit à Abraham, quitte tes parents, quitte tes types, va dans un pays que je vais te montrer. J'outragerai ceux qui t'outrageront. Avec Dieu dit, ceux qui persécutent celui qui marche dans la volonté de Dieu, ils persécutent Dieu. Et Dieu ne va pas les laisser, il va les persécuter aussi. Alléluia. C'est là que le verset de Jésus là rentre maintenant à exécution. Il dit, ce que tu veux qu'on a qu'à te faire, il faut faire pour les autres. Donc, si tu cherches mari des gens, c'est parce que tu veux qu'on cherche ton mari, non? Ah, mais c'est ça. Amen. Si toi, tu voles l'argent des retraités, c'est parce que toi aussi, quand tu as vieilli, on a volé ton argent, ça te plaît que on vole. Si tu maltraites les gens, c'est parce que tu veux qu'on te maltraite, non? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc parfois, quand tu poses des actions, il faut réfléchir. C'est Dieu qui a créé la nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui a créé la nature. Mais je ne connais pas plus généreux que la nature. Voici quelqu'un, tout ce que tu lui donnes là, lui, ça va multiplier ça par 100 et puis il te ramène. Bon, maintenant, tu as cherché varier de quelqu'un. Bon, la nature multiplie ça par 100 et puis il envoie sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ah, tu as volé voiture de quelqu'un. Bon, il multiplie ça par 100 et puis il te ramène sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parfois, il y a des petites souffrances que nous subissons là. On n'a qu'à bien chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et ce matin, je veux briser et je vais détruire toutes ces formes de difficultés, de souffrances sur nos vies. Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. S'il te plaît, chacun de nous va prendre un petit moment de repentance. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je